Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, alors t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, salut les winners. Oui, ça va à peu près. Alors, oui, pourquoi j'ai dit salut les winners? Donc, je vais expliquer vite fait. Sur une des vidéos YouTube que j'avais postées quand j'étais au sommet de mon apothéose de ma forme, j'avais fait des pompes indiennes avec une musique en fond. Et la musique, en gros, c'était I am a champion, I am a champion, I am a champion. En fait, c'était répéter ça plein de fois de suite avec un ton un petit peu sympa. Et il y a quelqu'un en commentaire qui a dit un truc du style super, enfin bien la vidéo, mais par contre la musique, faut arrêter quoi. T'es pas champion, on n'est pas champion, etc. Et du coup, je me suis dit qu'il était passé à côté du truc parce qu'effectivement la musique, quand ça dit I am a champion, I am a champion, ou là si je dis salut les winners. Évidemment que on sait qu'on n'est pas champion, mais c'est pas dit comme ça dans ce sens dans la musique. C'est une manière de se galvaniser et en gros d'essayer d'intérioriser qu'on est bon. En fait, c'est un petit peu comme la méthode Coué. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup ces trucs-là de personnes qui sont là pour motiver les gens. Alors, je sais pas si tu connais un peu le principe, Rudy. Et en gros, il peut y avoir des amphithéâtres ou des rencontres où il y a un type qui vient. Il va vous parler un petit peu comme un prédicateur à une assemblée, puis en fait, il va vous galvaniser pour vous motiver à faire quelque chose, voilà, on va dire du bien. Et nous Français, peut-être un petit peu plus humbles naturellement, on se sent mal à l'aise s'il y a quelqu'un qui nous dit oui, vous êtes les meilleurs, vous allez réussir, ou directement t'es le meilleur, tu vas réussir, tu peux Surtout s'il te connaît pas en fait. S'il te dit un truc comme ça, tu dis putain mais il est focus ce type là. Ouais, mais bon. Et sur Spotify, on peut retrouver des types, je sais pas comment ça s'appelle, des spécialistes en motivation en fait, qui ont leur chaîne, puis qui proposent en musique ou des trucs comme ça où on vous répète des tas de phrases positives. C'est un peu le principe de la méthode Coué. Et le fait est qu'en fait, quand vraiment t'écoutes ces phrases-là souvent, tu les intériorises, voire même tu te les répètes, eh ben ça aide un peu. Vous imaginez bien que si, d'ailleurs c'est pas vous imaginez, c'est qu'on sait que ça marche comme ça. Si vous avez quelqu'un qui vous répète tout le temps, t'es nul, t'es une merde, t'es qu'une grosse merde, eh ben en fait il faut une volonté de ouf entre guillemets pour tenir et pas à un moment donné se sentir une merde. Alors que si vous entendez toute la journée, soit parce que vous écoutez des trucs de motivation, soit parce que vous êtes avec des gens positifs ou quoi que ce soit, quelqu'un qui vous dit ouais t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es un champion, tu vas gagner, machin, et ben petit à petit ça s'intériorise puis voilà la dynamique est toute différente. Bien sûr, ça t'ouvre des possibilités en fait. Voilà, et donc il y a un livre, Rudy, que tu m'avais conseillé de lire, je crois, alors je sais plus comment ça s'appelle, Perception mode gagnante ou Identité gagnante ou je ne Identité sais plus. gagnante, voilà. Identité Voilà, gagnante. et à un moment donné, l'auteur du livre dit qu'il n'arrêtait pas de se répéter, tu as peut-être oublié la phrase, moi je me souviens plus, tu te souviens peut-être mieux de la phrase que moi, il s'est répété pendant plusieurs mois un espèce de mantra tous les jours, je sais plus quel était ce qui se disait, à l'époque où il voulait devenir champion de savate, champion de boxe française ou quelque chose comme ça. Il dit bon bah au début j'avais l'impression je me sentais l'air con à me répéter ça 50 000 fois par jour puis je sentais que ça faisait rien et puis finalement
au fil des semaines, eh ben, je me suis rendu compte que voilà, je me sentais mieux, j'étais voilà, un peu plus ceci, un peu plus cela. Et donc bref, tout ça pour dire que voilà, la musique qu'il y a dans cette vidéo, elle n'est pas là pour nous dire qu'on est supérieur aux autres et puis qu'on est des champions. On a bien conscience qu'on n'est pas des champions, mais c'est une manière de se galvaniser en fait. Et si j'avais mis cette musique-là, parce que c'était une musique que j'écoutais, que j'écoute régulièrement, et du coup c'était un espèce d'hommage à cet auteur-là que j'aime bien. Bien sûr, mais moi, il y avait des musiques comme ça que j'écoutais avant. C'est vrai que ça me fait penser à ça, mais c'était la chaîne YouTube Motivation Grid. Et il y avait une vidéo d'1 heure là que je mettais en boucle et tout. Et c'est justement avec, il y a des images, mais des images, j'en ai rien à foutre, je mettais ça en fond. Et t'entends que des trucs un peu de motivation. Bah, tu vois, c'est des titres comme Anthony Robbins, comment il s'appelle, Goggins, là, j'ai oublié son nom. T'as plein de types comme ça aux États-Unis, voilà, qui gueulent, des tonnes. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors après, c'est vrai que nous, en tant que Français, moi, ça sonne toujours faux. Parce que comme le type te connaisse pas, tu vois, comme je disais, c'est dur de se dire putain, mais il en sait rien, le type, qu'est-ce qu'il me raconte, putain. Ouais, il veut me vendre un truc, un escroc. Alors que tu vois, quand je coach par exemple, et quand je dis à quelqu'un non là tu peux faire ça, j'y crois vraiment, je sais que c'est possible. Alors que là, souvent les motivateurs, mais c'est vrai que on oublie l'importance de se répéter des choses. Et ça me fait penser au film L'Enfer du dimanche que tu as déjà dû voir, Fabrice. Avec le fameux discours. Et tu vois, donc tu as le discours dans le patch, mais surtout c'est le dernier match à un moment, et t'as un gars qui est receveur, alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, et j'ai regardé la semaine dernière, c'est pour ça que je me souviens assez bien du truc, je me l'ai mis avec Ludo et Steve, deux de mes élèves de Suisse qui sont venus la semaine dernière, à qui on passe le bonjour, et t'as un gars, il va rentrer sur le terrain, et il se regarde dans la glace, il dit « Je suis le meilleur receveur que la Terre ait jamais connu ». Et il se répète ça genre 3-4 fois dans le film et tout, tu vois, à ce moment-là, et le mec, forcément, bon, il est bon aussi, hein, mais c'est sûr que te dire des phrases positives, et pareil dans le film, je sais pas si t'as déjà vu le film Le Fondateur sur l'histoire de McDonald's, tu l'as pas vu, c'est un bon film, hein, tu peux le regarder. Et pareil, le gars, il écoute plein de trucs là-dessus. Tu sais, il arrive pas à vendre au début. Tu l'as vu ou pas le film? Non, j'ai pas vu. Ah, c'est un très bon film, c'est un biopic. Bon, après, un peu romancé, forcément. Et le gars, en fait, il arrive à rien vendre. Franchement, le mec, il vend que de la camelote, tout ça, ça va pas. Et à un moment, voilà, il veut vendre des burgers, quoi, on va dire ça, on va résumer sans trop spoiler. Et le mec, en fait, il met des cassettes audio, à l'époque c'est des cassettes, justement de discours comme quoi c'est possible, il va y arriver, c'est le meilleur, plein de trucs comme ça. Et de toute façon, ça compte énormément, hein. L'environnement, ça fait partie de l'environnement, c'est tout ce qui t'entoure, c'est ce que tu regardes, ce que tu vois. Si tu regardes que des séries à l'eau de rose, t'es foutu, quoi. Bon, je sais pas pour les séries, mais voilà. En tout cas, maintenant avec YouTube ou avec Spotify ou avec quoi que ce soit, on a accès à tous ces trucs-là, et c'est vrai que voilà, on peut écouter des trucs de motivation, alors qu'avant, fallait aller dans des espèces de salles et puis écouter le type dans la salle te dire des choses sympathiques. Et d'ailleurs, sur la marche, est-ce que j'avais déjà parlé de la marche afghane ici? Oui, t'en as parlé il y a 2 semaines de la marche afghane. Ah voilà, bon, je suis encore en train de tester le truc, donc j'ai pas assez testé pour en dire 2-3 mots, mais donc l'idée c'est de marcher en rythme. Et à un moment donné, tu as un chapitre justement où l'auteur propose des mantras pendant la marche, c'est-à-dire au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour respirer, et ben tu te dis positif, positif, positif. Et en fait, tu vas répéter 30 millions de fois pendant la marche le mot positif. Donc c'est à nouveau le même principe, le même truc que la méthode Coué, quoi, où je sais pas comment dire, quoi, tu t'auto-hypnoses ou peu importe le mot, mais le fait est que ça marche un peu, hein. Bien sûr, franchement, ça marche. Et même en MMA, donc on se dit, en MMA, là, ceux qui sont au top des arts martiaux mixtes, en UFC, on peut se dire, ils ont pas besoin de ça, ils doivent être psychologiquement à donf. Mais il y a une fille, dont j'oublie le prénom et le nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, qui a un crâne rasé. Et en fait, avant ses combats, elle a déjà été championne du monde. On la voit, on l'entend un peu, mais on voit ses lèvres qui disent « I am the best, I am the best, I am the best, I am the best ». Et la fille, donc imaginez, les championnes du monde du UFC, elle se répète ce truc-là avant de monter sur le ring. Donc si elle se le dit, c'est quand même que alors ça doit pas être inutile. Et donc si même à ce niveau-là ils en ont besoin ou ils le font, c'est que ça doit avoir un intérêt. Ouais. Et donc voilà l'histoire. Je vais t'aider, la fille c'est Rose Namajunas. Ah voilà, c'est ça, mais il est très fort ce Rudy, c'est tout à fait ça. Et c'est je sais. À chaque fois de se dire I am the best, I am the best, I am the best, I am the best.
Et on se dit, mais bon sang, même à ce niveau, elle a besoin, entre guillemets, de ce petit artifice. Bah, évidemment, tu te rends compte comment c'est dangereux et tout. Si tu fais pas ça. Et ouais. Donc voilà, la musique, elle me championne. Et là, si je vous ai appelé Salut les winners, c'est parce que dernièrement, j'en avais trouvé une où cette fois-ci, c'était répété en boucle à un moment donné. I am the winner, I am the winner, I am the winner. Et c'est vrai que quand j'écoute ça en faisant mon VTT, tout de suite, là, je me mets à accélérer comme un dingue. Ouais, mais c'est comme quand t'entends ta musique préférée ou. Et tiens, bah, j'ai un truc là, comme tu parlais de MMA. J'interview demain, mais ça sortira d'ici 2 semaines, une Française qui fait du MMA au Japon, au Rising, qui est l'ancêtre c'était le Pride et maintenant c'est le Rising. Et la fille est dans les meilleurs mondiales, donc j'interview demain. Donc Fabrice, tu auras peut-être un podcast à écouter sur comment elle s'entraîne en MMA, blablabla. Bref, je ne spoil pas trop mes questions. Et donc j'interview demain au moment où c'est cet enregistrement. Et donc, si jamais elle s'appelle Claire Lopez, pour ceux qui veulent aller voir, et c'est une Française, et donc elle est solide. Hein. Elle est solide. Ok, allez, je te laisse la parole, Rudy, après. Ouais, j'ai deux blagues. Alors cette semaine, figure-toi que j'ai appris que j'avais déménagé à Dubaï. Alors il y a quelqu'un qui, donc vous savez, je propose du coaching à distance, donc des suivis depuis 2006, donc orienté forcément muscu, longévité, histoire d'éviter de perdre du temps, de pas se blesser, voilà, de réduire son risque de blessure en tout cas. Et bref, presque 20 ans. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine qui m'a dit, voilà, je t'écris parce que je sais pas, tu fais toujours le coaching à distance parce que j'ai vu que tu avais déménagé récemment à Dubaï. Alors, j'ai appris que j'avais déménagé à Dubaï, donc je sais pas comment c'est sorti ce truc-là. Donc, évidemment, je vais expliquer que je sais pas d'où ça sortait, mais je suis toujours vers Annecy. Et pareil, il y a quelqu'un d'autre qui m'a écrit parce que j'éprouve un grand intérêt en ce moment à tout ce qui touche de près ou de loin à l'endurance. Donc, je regarde beaucoup de formations, d'articles, de vidéos. Vraiment, c'est une grosse partie de ma journée quand j'ai du temps, de mon temps libre. Hein. Quand je travaille pas avec mes élèves ou voilà. Et il m'écrit, il me dit oui, alors un autre gars qui m'écrit, il me dit oui, alors j'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au sport d'endurance. Est-ce que malgré tout, tu fais toujours des coachings de muscu? Je dis bah ouais, ça n'a pas changé et je pense même avec le recul que aujourd'hui, je suis un bien meilleur coach de muscu entre guillemets pour réduire son risque de blessure avec l'analyse morpho-anatomique, l'analyse articulaire. Donc ce que je fais par exemple quand vous venez sur Annecy en coaching premium, mais aussi à distance où j'ai beaucoup plus j'ai une vision beaucoup plus importante, beaucoup plus élargie que celle que j'avais quand je me suis lancé en 2006-2007. Et donc, je pense que je suis beaucoup plus apte à faire progresser aujourd'hui qu'à l'époque. Et déjà, à l'époque, ça marchait bien. Mais donc, ça m'a fait sourire ces deux choses-là parce que Dubaï, c'était un sketch. Et puis, pareil, c'est pas parce que je m'intéresse à d'autres sujets que j'oublie, entre guillemets, ce que j'ai appris et que je continue pas de coacher depuis tous les jours, de toute façon, 7 sur 7. Donc voilà, c'était les deux petites blagues. Donc Fabrice, j'étais plus coach et j'habitais à Dubaï. Donc, ouais. Après, Dubaï, peut-être qu'il a confondu avec un autre youtubeur ou influenceur, parce qu'à un moment donné, ouais, tout le monde était là-bas. À un moment donné, la mode c'était la Thaïlande. Et puis là, j'ai cru comprendre que la mode c'était plutôt Dubaï parce que fiscalement c'est très très intéressant. Il y en a plein qui se parlent là-bas. Oui, il y avait eu Andorre aussi, parce que c'était plus près de la France. Oui, il y avait eu Andorre. T'as eu les pays de l'Est. À un moment, t'avais la Roumanie, t'avais la Hongrie. La Hongrie, il y en avait beaucoup qui étaient là-bas. Il y avait eu Malte. Alors, je crois que Malte et Andorre, c'était plutôt poker en ligne, etc. Enfin bon. Mais là, effectivement, Dubaï, ça avait le vent en poupe. Alors, ça fait longtemps que je c'est pas trop mon truc. J'avais été en vacances il y a plus de 10 ans et j'avais pas trop apprécié comment c'était. Pour moi, c'était, alors, ça a peut-être changé depuis, mais c'était très surfait. Et ouais, c'était vraiment pas, la destination de mes rêves. Hein. Comme à ceux qui viennent à la Villa Superphysique et qui veulent découvrir Annecy, vous allez voir qu'il y a rien à envier à Dubaï quand on est à Annecy. Voilà. Alors, Rudy. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu différent de la muscu. Ah, ça tombe bien parce que d'habitude tu parles énormément de muscu. Alors les gens s'attendent à parler de muscu et puis toi à chaque fois tu parles pas de muscu. Alors on t'écoute. Mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Le Fabrice Show commence. Alors pour ceux qui se souviennent, moi je suis très mode Rocky 2, Rocky 3. Voilà, hein, si vous vous souvenez, il y a Rocky 2 à un moment donné, Stallone dans Rocky à un moment donné pour s'entraîner, il court après les poules. Et donc moi je suis très anti-technicité et voilà, chose simple et tout ça. Et donc pendant longtemps, j'ai eu un téléphone portable tout simple, là, ce qu'on appelle un dumb phone, maintenant aujourd'hui. Pendant très longtemps, et j'ai résisté vraiment le plus possible sur ce smartphone. Mais j'étais obligé d'acheter un smartphone pour le boulot Superphysique Nutrition. Parce qu'en fait, pour se connecter au compte bancaire, faire les virements, les machins, en fait, ça devenait de plus en plus compliqué sans smartphone. Avant, il y avait juste une validation par SMS, mais maintenant, il fallait installer une appli, tout ça.
ça. Et de plus en plus, c'était ça. En gros, j'étais emmerdé sans smartphone. Donc, j'en ai acheté un. Et comme tout le monde, j'ai commencé à installer des petites applis dessus, des trucs. Donc, j'ai eu mon Spotify. Donc j'étais content d'avoir Spotify parce que j'avais accès à des musiques auxquelles je pensais pas auparavant. T'as pris un abonnement, t'as payé? Ouais. Oh là là là. C'est pas Super Physique. Voilà, je me suis abonné à des petits podcasts, etc. Bref. Donc, comme tout le monde, j'ai installé une appli mail, etc. Et alors, au début, en fait, finalement, je me suis dit, c'était pas si mal. Par exemple, dans la journée, le soir, souvent, je rallumais l'ordi pour regarder si j'avais pas reçu de nouveaux mails. Et des fois, j'en avais pas reçu. Et du coup, j'allumais l'ordi le soir pour rien, en fait. Et là, avec le smartphone, je pouvais regarder direct sur le smartphone si j'avais reçu des mails le soir. Si j'en avais pas reçu, j'avais pas besoin d'allumer l'ordi. Si j'en avais reçu, je rallumais l'ordi et éventuellement, je répondais. Je parle de mail, mais en gros, c'est pour faire simple, pour dire si j'avais un truc à régler sur l'ordi. Et donc, je me disais, tiens, finalement, ça me fait un petit peu gagner du temps, on va dire. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de regarder les mails 2 ou 3 fois par jour sur le smartphone, dès que j'ai eu le moindre petit temps de libre, je me suis mis à regarder les mails sur le smartphone. Donc, à la place de l'erreur. À la place de le faire 3 fois par jour, je me suis mis à le faire 15 fois par jour, tu vois. Dès qu'il y avait le moindre petit temps mort, genre par exemple, je vais au Leclerc Drive pour prendre la commande dans le coffre là. Donc je sais pas si tu connais, donc tu mets ton QR code. Après, tu attends quelques minutes que quelqu'un vienne. Avant, je crois que tous les éditeurs connaissent le Drive, Fabrice. Ouais. Avant, pendant ces 2 minutes-là, voilà, j'aurais étiré mon mollet sur le petit muret en attendant, où j'aurais regardé le paysage, si on peut dire. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le smartphone et hop, je fais un petit peu de mail pour voir si j'ai pas reçu du mail. Ou je vais regarder l'actualité boursière. Voilà. Donc en fait, je connecte le smartphone. Bref. Et pire. Alors là, ça c'est le pire de tout. Pour ceux qui se souviennent, j'avais parlé d'une appli qui s'appelait Google Fit. Et donc le Google Fit, c'est une petite appli Google, un peu comme vous pouvez avoir sur le Play Store là, qui fait podomètre, mais qui en même temps calcule les calories des différentes activités que vous faites et tout ça. Et l'appli, elle détecte automatiquement quand vous marchez ou quand vous faites du vélo, mais des fois elle se gourre. Et le mieux pour que ça fonctionne bien, en fait, c'est de lui dire que vous êtes en train de commencer l'activité. Et donc, je me suis pris un peu au jeu. Et moralité, chaque fois que j'allais faire du vélo, hop, je lance l'appli Google Fit, je lui dis, je commence l'activité vélo, vas-y, compte les trucs. Ensuite, je fais du vélo, je fais une pause pour pisser. Hop, je sors vite le smartphone, j'appuie sur pause pour lui dire que là, je suis plus en train de faire du vélo. Après avoir pissé, alors déjà, super l'hygiène, hein. Donc, je enlève le pause pour dire ça y est, c'est reparti sur le vélo. Et donc, voilà. Et du coup, tout mon vélo était toujours interrompu à chaque fois avec le truc de l'appli. Méditation. Hop, je mets méditation sur l'appli. J'arrose mes plantes. Je mets l'activité jardinage sur l'appli. Je vais me promener. Je mets l'activité, je vais me promener sur l'appli. Et du coup, à la fin de la journée, j'étais content parce que c'était de plus en plus précis, si tu veux, vu que je notais tout dedans. Donc, ça me disait, ça me mettait des récompenses. Ça disait que t'es un athlète, un winner. Ouais, ça mettait plein de récompenses. Ça me disait, oh là là, alors aujourd'hui, t'as fait 25 kilomètres, t'as je sais pas combien de points Movin. Donc, c'est une espèce de système de points en fonction de ton activité. T'as brûlé tant de calories, tout ça. T'as des courbes. Alors après, tu commences à le faire un jour, du coup, tu le fais le lendemain. Tu regardes ta courbe qui évolue, tout ça. Moi qui me suis jamais pesé quasiment quand je faisais de la muscu, peut-être une fois par mois, parce que j'ai toujours dit que c'était une connerie. Je m'étais mis à me peser tous les matins pour le rentrer dans la courbe, tu vois. Et même ponctuellement, alors pas tous les jours parce que c'est un peu chiant, je mesurais ma fréquence cardiaque avec mes doigts pour le rentrer dans l'appli, tu vois, pour avoir la petite courbe et tout ça. Donc ça, et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait des proportions de dingue. C'est qu'un coup, j'avais lancé l'appli pour faire du vélo, je fais mon vélo. Et à la pause, je m'aperçois que ça n'avait pas marché, en fait. Oh merde! Et là, ça n'avait pas marché. T'as recommencé alors? T'as refait une séance? Attends. Et là, j'étais furex. Je me suis dit, ah merde, il a pas noté le truc. En plus, ça, c'était un nouveau chemin VTT, donc je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, etc.
Et en fait, je commençais à être un peu, en anglais, on dit upset, pas dire bouleversé, ce serait un petit peu excessif, mais agacé, quoi. J'étais agacé parce que le Google Fit n'avait pas compté le nombre de kilomètres que j'avais fait à vélo. Putain, Et donc là, pourri, quoi. Putain. là, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, c'est un peu, là, t'es en train de franchir un cap, là. Et donc, il y a eu un autre cas aussi où je me suis plus reconnu. C'est que du coup, avant, j'écoutais de la musique en faisant du sport avec mon petit baladeur. Et là, solution de facilité, parce que toutes les chansons Spotify qui sont sur le Spotify et sur le smartphone, je les ai pas nécessairement sur mon baladeur, en fait. Et donc, du coup, je fais du vélo en écoutant la musique avec le téléphone. Sauf que maintenant, quand il y a quelqu'un qui téléphone, eh ben, la sonnerie, ça sonne sur mon téléphone, donc la musique Spotify s'arrête, et nécessairement, bah, tu vois, ça sonne, t'entends dans les écouteurs que ça sonne. Qu'est-ce que je fais? Bah, je m'arrête et je décroche. Oh non, bah non. Bah si. Bah ouais. Et l'autre coup, c'était la conseillère bancaire de Superphysique Nutrition, d'ailleurs, hein, pour vous dire tous les dommages que ça me fait, Superphysique Nutrition, qui m'appelle, et en fait, pendant 10 minutes, j'ai niqué mon vélo. T'as mis en pause. Parce que j'étais en train de discuter avec la bonne femme. Et après, donc, je repars, mais bah, j'étais plus dans le flow, en fait, tu vois, elle m'a niqué mon vélo, en fait, la bonne femme. Et alors que ça n'aurait jamais arrivé en temps normal, parce que le téléphone, soit je l'aurais mis dans mon sac et il aurait peut-être sonné dans le vide, j'aurais même pas entendu parce que j'avais des écouteurs. Soit même je l'aurais laissé à la maison, en fait, le téléphone, parce que c'est l'activité sportive, j'ai pas envie d'être dérangé en téléphone. Donc encore un indice supplémentaire qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer. Et donc du coup, prenant conscience de toute cette merde, déjà, bah, j'ai désinstallé le Google Fit, là, puis je me suis dit, bah, refais des activités comme avant, tu t'en fous de savoir quel est le nombre de kilomètres que tu fais, etc. Ça n'a aucune importance, ce qui compte, c'est l'activité en elle-même. Donc voilà. Mais il restait quand même cette histoire de mail, là, où je me suis dit, bah, tu vas te discipliner, et bah, si tu as un temps creux, entre guillemets, dans la journée, tu te retiendras d'aller regarder tes mails ou l'actualité boursière, ou que sais-je. Eh ben, c'est super difficile, en fait. Dès que mais c'est facilité, donc tu as un accès pas facile. En fait, c'est devenu trop facile, donc en fait, tu le fais. Alors, je pense que ça va au-delà de ça. Alors, il y a des. Donc après, peut-être il se trouve que à un moment donné, je me disais quand même ceux qui passent leur temps sur TikTok ou sur Instagram ou je sais pas quoi, mais sinon, c'est le même principe. Moi, c'est l'actualité boursière ou une actualité quelconque. Mais ça aurait pu être TikTok, en fait. Il se trouve que moi, mon centre d'intérêt, c'est... Il y a Instagram aussi, Marie, t'as vu un compte Instagram. Voilà. Il se trouve que moi, c'est pas les réseaux sociaux, mais c'est le même principe, en fait. C'est le même truc. Et donc, ce qui possiblement, ce qui serait, c'est qu'en fait, ça nous fait un espèce de shoot de dopamine quand on se connecte au réseau social ou voilà, quand on va voir ses mails ou quelque chose, t'as un petit shoot de dopamine. Et en fait, tu deviens accro à ce truc de dopamine. C'est ce que j'ai lu, hein, on va dire conceptuellement. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais on va admettre que c'est vrai. Et donc l'idée, et pourquoi c'est difficile, même quand on a a priori de la volonté, parce qu'a priori moi j'ai de la volonté, mais j'ai du mal à résister dès lors que j'ai le smartphone sur moi, mais c'est parce qu'en fait c'est, on va dire hormonalement, on va appeler ça comme ça, le corps, il réclame sa dose de dopamine maintenant parce que je l'ai habitué à recevoir son shoot de dopamine, je sais pas combien de fois par jour, à force d'aller voir les mails, les machins, etc. Et donc maintenant, il faut que je déshabitue, il faut que je désintoxique le corps de cette dopamine. Et ben c'est pas si simple. Et donc le plus simple finalement, c'est de pas avoir le téléphone sur moi. Non, mais t'as fait plusieurs erreurs. T'aurais dû me demander. Moi, j'ai l'expérience là-dessus et j'ai fait plein de leaders sur le sujet. Faut jamais installer ses mails sur le téléphone, mais jamais. Vraiment, ça, surtout nous qui travaillons beaucoup par email, moi, c'est impossible. J'ai pas les mails sur le téléphone, donc je sais jamais. Je désactive toutes les notifications. Donc, je sais pas si t'en avais laissé ou pas. Mais donc, pareil, si on veut m'appeler, c'est impossible. Tu vois, si je prends pas rendez-vous, on peut pas m'appeler. Tu vois, je désactive les appels entrants, les trucs comme ça. Tu peux tout régler sur ton smartphone. Donc, pareil, tu peux pas t'appeler. Donc, t'enlèves toutes les notifs, t'enlèves ça, tu mets pas les mails. Et en fait, tu t'en sers que quand t'as envie de t'en servir, quoi. Ouais, mais bon, là, dans cet exemple, le truc, c'est que j'ai du coup envie de m'en servir plein de fois, alors qu'en temps normal, sinon, j'aurais pris un livre ou quelque chose comme ça. Et le truc, c'est qu'avec ces applis, c'est que tu deviens un peu dépendant de tout, par exemple. Donc, à un moment donné, j'avais parlé de la respiration en cohérence cardiaque, là, où en gros, c'est ça, on inspire en 5 secondes, on expire en 5 secondes. Et donc, du coup, je me basais sur une appli. Donc, chaque fois que je faisais ma méditation cohérence cardiaque, fallait que j'ouvre le smartphone,
que je mette l'appli en route et puis que j'entende mes petits bip bip toutes les 5 secondes. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est n'importe quoi. Comment t'aurais fait avant sans smartphone? Tu aurais calé ton rythme sur le chronomètre que tu as à la main. Et au bout de plusieurs fois, tu aurais eu ton rythme en comptant dans ta tête. Et puis après, tu n'aurais même plus eu besoin du chronomètre, tu aurais fait tout seul. Mais là, du coup, avec l'appli smartphone, j'étais devenu dépendant du smartphone aussi pour mon truc cohérence cardiaque. Du coup, moralité, j'ai désinstallé l'appli. Et voilà, donc petit à petit, j'essaye de me repasser du smartphone. Tu t'es fait avoir. C'est pas si simple. Et même les podcasts, parce que du coup, donc j'avais trouvé des petits podcasts économiques qui duraient 5 minutes. Donc tu t'abonnes. Et après, tu as une option sur Spotify où c'est tous les nouveaux podcasts de la journée ou ceux que tu as manqués. Et moralité, après, tous les jours, dès que je faisais la vaisselle ou le moindre truc, il fallait que j'écoute mes petits podcasts. Et à la fin, en fait, t'es surstimulé et tu n'acceptes plus le temps mort. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant toujours que j'ai un podcast ou une musique ou que je regarde les mails. T'es devenu un consommateur et non un consomme-acteur, Fabrice. Ouais, je sais pas. En fait, j'avais besoin d'être surstimulé par le téléphone, alors qu'avant, c'était pas comme ça, quoi. Et quand on voit la vitesse à laquelle j'ai été happé par le truc, alors que s'il y en a bien qui est anti-technologie, normalement c'est bien moi, et je me dis, je veux bien croire qu'après, tu arrives à des gamins qui passent 4 heures devant TikTok. En fait, le truc, c'est additif. Et probablement à cause de cette histoire de dopamine, là où je sais pas quoi. Enfin, bien sûr, mais il y a eu des documentaires là-dessus que tu n'as peut-être pas regardé, qui ont quelques années, hein, mais justement sur le fait que toutes les applications faisaient tout. Oui, tout à fait. Pour te rendre addictif, pour que tu les utilises à fond, un peu, c'est comme le sucre dans l'alimentation. Voilà, on te file plein de petites récompenses, comme là, Google Fit, et t'as plein de petits trucs. Ah, putain, je vois ce que je fais, nanana. Et c'est un peu le piège. Donc là, j'ai rédigé, t'as pas suivi, mais le guide ultime de l'endurance sur mon site. Et bref, et donc les datas, c'est un des trucs qui est un peu à la mode. Hein. Tu peux tout mesurer maintenant. Tu sais, tu prends, tu peux mesurer ton taux de lactate, tu peux mesurer tes seuils du ventilateur, tu peux acheter un masque. Tu peux voir ta température corporelle. Il y a des trucs qui existent pour suivre ta température corporelle au jour le jour, pour suivre la variabilité de ta fréquence cardiaque. Tu suivis ta fréquence cardiaque, combien de watts tu développes, quelle vitesse. Vraiment, tu peux vraiment suivre des trucs de fou. Et justement, là, on en parlait rapidement sur le forum entre nous. Mais moi, justement, j'ai changé de montre aussi pour ça, parce que la montre que j'avais, qui était une Garmin, et elles sont bien les montres, hein, mais l'application derrière, pour moi, il y avait trop de données. C'était un fourre-tout en fait. Tu ouvrais le truc, tu pouvais passer 1 heure à analyser toutes les données, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de nous perdre. On essaye. Tout est fait pour nous zapalguer. Je sais pas comment, j'ai plus le mot en tête. Nous alpaguer, voilà, nous alpaguer. Ouais, mais après, il y a 2 aspects, Rudy. Il y a l'aspect, là, je le connais bien, l'aspect des réseaux sociaux où on t'envoie des tas de notifications ou même Non, mais même là, je parle d'une appli sportive, là. Donc, pareil, hein, où tu vois ta vitesse, tu as des récompenses. Toi, tu connais l'application Strava ou ça te parle pas du tout? Non, je connais pas. Pareil, ça c'est une application où tes séances elles sont synchronisées dessus et après t'es premier sur tel parcours ou t'es temps dans tel parcours, donc ça te force à faire des séances plus dures. Enfin bon, il y a des trucs vraiment. Ouais. Et donc j'ai même hésité à aller acheter une ceinture fréquence cardiaque. Bien sûr, tu m'avais demandé. Ouais, c'est ça. Pour la relier au smartphone et comme ça j'aurais eu la fréquence cardiaque quand je fais les VTT. Alors qu'en fait j'en ai rien à foutre moi de ça. Mais j'étais happé par le truc. Donc maintenant, j'essaye de revenir en arrière pour être comme j'étais avant. J'ai même réfléchi même à acheter un autre téléphone pour en avoir 2, quoi. Un tout simple que j'emmènerai tout le temps et celui-là que j'aurai pour gérer les... On reprend celui que t'avais, le petit pourri là. Ouais, je creuse la question comment je peux faire au niveau des numéros de téléphone. Puis du coup, j'aurai celui-là pour gérer les merdes bancaires là, et puis mon vieux téléphone que j'avais avant pour vivre ma vie de tous les jours. Mais terrible quoi ce truc-là de ce shoot de dopamine. Et donc ça veut dire que on va plus te voir sur Instagram, Fabrice, tes magnifiques recettes avec tes photos affreuses et tout qui donnaient pas du tout envie. Ouais, mais ça c'était un très bon exemple en fait. Du coup, j'ai installé l'appli Instagram là. Après, tu partages des photos, mais en réalité, c'est un truc d'égo, ce machin-là, parce que tu partages tes photos, mais c'est un partage, mais t'en attends quand même un peu quelque chose. En fait, au fond de toi, t'as envie que ça te valorise un peu, tu vois. Donc, tu cherches à dire quelque chose d'intelligent, tu cherches à faire une belle photo, etc. Alors qu'en fait, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est
il n'y a pas besoin de partager tout ça. Bref, donc j'ai vite désinstallé ce truc-là. Ça, Instagram, j'ai vite compris que ça allait être du poison. Mais c'est vrai que se désintoxiquer des mails et de l'actualité financière dès qu'il y a un temps mort, ça m'a un petit peu surpris. Puis après, bah, c'est la solution de la facilité, parce que du coup, avant, j'avais toujours un livre sur moi. Donc si j'avais un petit temps mort, soit j'attendais sans rien faire, puis en laissant mon esprit divaguer, soit, bah, si ça durait 15 minutes, bah, je sors mon livre et puis je lis mon livre. Mais là, bah, du coup, avec ce satané smartphone, j'ai perdu l'habitude d'emmener des livres, en fait, vu que c'était sur le smartphone, tu vois. Et donc, bref, un vrai poison, ce truc-là. Ah ouais, non, mais je sais, mais non, mais c'est marrant tout ce que tu racontes, parce que c'est des trucs que j'ai abordé justement en podcast Leadercast il y a quelques semaines encore, car justement il y avait Alex qui nous écoutait aussi, qui est un de mes élèves, qui a le podcast Vilain Canard et qui poste souvent sur le forum Superphysique, j'ai oublié son nom, et qui lui, pareil, en fait, s'est retrouvé à ne plus jamais avoir de temps mort sans podcast dans les oreilles. Il se dit, oh, les podcasts, et en fait, il a toujours son casque sur les oreilles, et il écoute, et je lui dis, ouais, mais je lui dis, en fait, là, tu te fais happer par le truc, faut que tu choisisses ceux que tu écoutes et faut que tu sois conscient que de toute façon tu peux pas tout écouter, c'est des choix et c'est pas grave en fait, tu dois écouter parce que ça t'intéresse. Après t'écoutes, mais t'écoutes plus vraiment en fait. T'as le truc dans les oreilles, mais tu n'écoutes plus le podcast. C'est juste du bruit. Et bref, ouais, pour moi c'est une histoire d'être acteur de sa consommation et non consommateur. Ouais, mais ça va au-delà de ça, Rudy. C'est pas ça. Ouais, C'est qu'en fait, après, tu es dans un état où tu as besoin d'être stimulé, entre guillemets, en permanence, et tu supportes plus, ne serait-ce que le vide. C'est-à-dire qu'à la fin, tu peux même plus faire ta vaisselle sans devoir écouter de la musique ou écouter un podcast, parce qu'en fait, du coup, faire la vaisselle, ça devient stressant, parce qu'il se passe rien à part faire la vaisselle, tu vois. Et donc, tu supportes plus le vide, en fait, une fois que tu as ça. Et donc, normalement, avant les smartphones, on doit être capable, par exemple, de s'allonger sur son canapé 10 minutes sans rien faire en regardant le plafond. Sauf qu'avec ce smartphone, je suis sûr que tous ceux qui écoutent, enfin, une partie de ceux qui écoutent, dès qu'ils vont avoir 10 minutes pour s'allonger sur le canapé, il y a des chances qu'ils vont sortir leur smartphone et puis regarder quelque chose sur le smartphone pendant ces 10 minutes. Et en fait, j'ai été happé par ce machin-là. Tu cherches cette espèce de surstimulation, cette dopamine, ou peu importe comment on appelle le truc. Et même avec la musique Spotify, comme il y en a 150 000, bah, du coup, quand je marche, j'écoutais la musique Spotify, etc., puis ça s'arrêtait jamais. Alors qu'avec mon vieux baladeur, bah, au bout d'un moment, des fois, je suis lassé d'écouter toujours la même musique. Donc, du coup, quand je marche, à un moment donné, je le coupe et j'écoute pas de musique. Donc, j'avais des moments où j'écoutais pas de musique en marchant. Alors que là, bah, je m'étais mis à toujours écouter de la musique en marchant. Et du coup, après, quand il y en avait plus, et ben c'était un peu stressant, tu vois. Je me dis, ah mince, il y a plus de musique. Oh, c'est ennuyeux de marcher sans musique. Enfin, tu vois, là, j'exagère un peu, mais tu vois le truc. Tu dois arrêter de marcher, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'était en train de me bousiller le cerveau, ce machin-là. Et alors, je me dis, si j'ai acheté le truc, je crois, en février ou en mars, enfin bon, ça fait pas très longtemps, hein. Je me dis, si en 4-5 mois, ça m'a bousillé le cerveau, moi qui étais anti-technophile, Rocky 2, Rocky 3 à fond, je me dis, bah dis non, ceux qui ont ça depuis l'âge de 8 ans, bonjour. Et le pire, c'est qu'en plus, je commençais à avoir mal au cou. À lire les actualités financières et tout ça sur le smartphone, comme c'est illisible, hein, bah, du coup, tu baisses la tête et je commençais à avoir mal au cou, comme tous les gens, là. Bref. Une tortue, le type. Ouais, j'étais en train de me transformer en tortue. Alors là, donc, je réagis à la chose. Et donc, tu travailles le coup. Donc, j'essaie de me désintoxiquer petit à petit. Tiens, d'ailleurs, là, tu vois, le smartphone, il a un petit voyant bleu qui me dit qu'il doit y avoir quelque chose, une notification. Mais ça va. Mais enlève les notifs. Ouais. Mais tu sais, tout est fait pour en avoir 150 000. Après, tu as des applis. Je sais que June, qui fait les podcasts, elle a des applis, une appli qui en fait bloque un peu le téléphone. Ouais. Et donc après, tu vois, si tu veux regarder, en fait, t'es bloqué, tu peux pas. Ouais, je vois, mais bon, je vois. Ouais, mais on voit, c'est parce qu'au début, moi maintenant, donc comme j'ai pas de notif, même quand je fais le podcast, en fait, je retourne le téléphone. Dès que je fais un truc, je tourne le téléphone. En fait, je vois rien de ce qui se passe et je le mets en silence. Comme ça, c'est moi qui décide quand je l'utilise, quoi. Alors après, je me fais aussi happer de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est moi qui décide de me dire, voilà, là, c'est bon, je peux l'utiliser, sinon. Ouais, mais ouais, c'est bien fait pour rendre addictif. Putain, j'ai cru que t'allais acheter une ceinture cardio et une montre. J'ai pas y croire. Hein. Ouais. Après, j'étais au Intersport, il y avait pareil, t'as des espèces de compteurs que tu peux mettre sur le vélo, ça va encore calculer des trucs, ça se relie au smartphone et tout ça. Alors, il y a un truc, par contre, où là, j'ai pas été happé du tout. C'est les applis où ça te met des chemins de randonnée et des chemins de VTT.
Alors, si vous voulez faire exactement le même chemin de VTT que tout le monde, avoir plein de monde sur le chemin et avoir une expérience pourrie, eh ben faites les trucs de randonnée VTT qui sont donnés par le smartphone. Et là, vous serez sûr que vous serez pas tout seul. En tout cas, en cette période de l'année. Là, au contraire, je fais tout ce qui n'est pas dans les chemins connus. Voilà. Surtout, ne pas les chemins que tout le monde connaît, parce que sinon, t'as l'impression d'être à Paris en faisant du vélo, quoi. Donc ça c'est n'importe quoi. Et heureusement, je suis pas tombé sur ce truc-là. Mais bon, je me suis aperçu qu'en fait, il y a la possibilité. Donc les gens, des fois, ils font une activité et ils soumettent leurs traces GPS à une appli Bien ou sûr, à je ne sais bien quoi. sûr. Et après, t'as d'autres gens qui vont le faire puis qui mettent des notes. Alors c'est génial, comme ça les chemins de VTT qui sont peut-être un petit peu inconnus, eh ben ils deviendront connus. Alors Ouais, mais c'est pour éviter de se perdre. Imagine, tu te perds, comment tu fais? ouais. Et donc du coup, c'est pareil. À un moment donné, j'avais pensé à ça quand je mettais mes photos sur Instagram. Heureusement pas longtemps, je me suis dit mais attends, t'es en train de donner tous tes super spots. Voilà. Si jamais. Calme-toi, tes super spots, ils étaient pas très beaux tes spots, hein, des fois. Ouais. Calme-toi, j'avais pas trop envie d'y aller, hein. Mais bon, t'es comme ça, puis finalement après, si jamais t'as mal géré le truc parce que je maîtrise pas bien, ça se trouve t'as les coordonnées GPS ou je sais pas quoi qui sont intégrées à la photo parce que t'as pas bien géré, et puis ensuite pouf, t'as des gens qui vont venir sur tes super spots où t'étais tranquille. Donc là, Ah ouais, tu sais, c'est comme les photos de tes plats, j'avais pas trop envie de les faire, hein. Vraiment, je voyais ça, je disais bon, le mec a vraiment le smartphone premier prix parce que ses photos sont dégueulasses, quoi. Bref, ne rien partager, et j'espère que tous ceux qui font du VTT dans les coins où je vais tout seul ne partagent pas leurs traces GPS sur les smartphones parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'autres gens qui viennent, moi. Bref, instrument de malheur que ce smartphone. Et donc, tu es obligé de le garder pour la banque parce que effectivement, bon, on va voir comment ça va finir cette histoire. Ça se trouve, tu vas te faire greffer une puce qui va t'avertir en temps réel de tous les appels que tu as. C'est incroyable. Puis t'es pris pour tout. Alors tu prends l'avion. Du coup, j'avais installé l'appli EasyJet pour avoir le QR code. Enfin bon, du délire quoi. Du délire. Un vrai instrument de malheur ce truc. Et puis en plus c'est gros, ça prend de la place dans la poche. Non vraiment. Si je pouvais revenir à ma vie d'avant, je le ferais. Et je suis très ennuyé de devoir l'avoir pour gérer les trucs bancaires et tout ça. Parce que c'était bien mieux quand j'en avais pas en fait. Bien sûr, mais bon, ils font tout pour que tu t'en serves. T'as même des gens qui, avec leur téléphone, ils ont leur carte bancaire dessus, ils payent avec leur téléphone. J'ai vu ça là, ça s'appelle Google Pay et tout ça. Ouais, ils payent avec ça. Comme ça, t'es encore agrippé un peu plus au smartphone. Mais après, du coup, je comprends pourquoi il y a des gens qui sont stressés. Tiens, je finis là-dessus parce que les gens peuvent être saoulés de mon anecdote. Avant, quand j'avais des rendez-vous, moi, j'ai mon habitude, c'est que j'ai une feuille A4, puis grosso modo, je note mes petits rendez-vous dessus, puis j'ai la feuille A4 qui se baladait dans mon sac. Ouais, moi aussi, je fais toujours comme ça, ouais. Mais en fait, avec le truc, je me suis mis à mettre sur le Google Agenda. Je me suis dit, bon, c'est un peu pratique. Je vois, tu m'envoies des trucs sagouins, là, putain. Tu m'envoies des mails, je dis, putain, il me remplit ma boîte. Parce que, du coup, je mettais sur le Google Agenda. Après, je mets éventuellement le lieu du rendez-vous sur le Google Agenda, et après je cliquais dessus et ça m'ouvrait Waze, l'appli là qui t'y emmène, et du coup voilà, tout était intégré. Donc t'as l'agenda, t'as la petite sonnerie qui te dit t'as bientôt ton rendez-vous, tu montes dans ta voiture, t'as le Waze qui se lance, voilà, full connected, ça te met les radars, etc. Alors qu'avant, je notais sur une feuille A4, j'avais éventuellement mon vieux GPS de voiture, Mappy là, qui fonctionne plus ou moins bien, mais en fait j'avais pas besoin du smartphone. Et là, du coup, quand des fois j'ai besoin de saisir un rendez-vous, à la place de prendre ma feuille A4 et de noter, et ben hop, je rallume le smartphone et je remets dans ce satané Google Agenda, tu vois. Et voilà comment petit à petit je me suis happé par le truc. Donc là, je suis en train de revenir à ma feuille A4. Et ben donc arrête de m'envoyer des mails pour les rendez-vous. Tu m'as encore envoyé cette semaine, sagouin. Le type, je lui dis 1 heure, il est obligé de m'envoyer une confirmation. J'ai pas besoin de confirmation, moi. Ouais, parce qu'après, je voulais que tout soit dans le Google Agenda. En plus, il y a une espèce de côté un peu perfectionniste, un peu bizarre des fois. Et est-ce que tu marques aussi à l'heure à laquelle tu manges avec ta femme aussi pendant qu'on y est? Non, mais... Bref, du délire. Je me reconnaissais plus. Donc voilà, maintenant je reviens à comme j'étais, mais c'est pas encore gagné l'affaire. Hein. C'est sûr. Ouais, maudit smartphone, maudit Steve Jobs. Voilà. Et dire qu'il est encensé pour avoir créé cette merde qui pourrit la vie de tout le monde. À la base, c'est comme le net, ça devait améliorer la vie, et en fait, tout a été pensé ensuite pour nous la pourrir, quoi. Donc, c'est ça. Ça partait d'une bonne intention, hein, mais malheureusement.
Heureusement, ça te nique ta vie, en fait. Ouais, Ça te ouais. nique ta vie. C'est comme le net, comme on avait expliqué. Quand tu veux trouver un article, maintenant, tu te galères la nuit pour trouver des bons articles. Hein. Oui, bon, ça, c'est encore autre chose, mais ouais. Ouais, ça, le smartphone, c'est pire que tout. Dans le temps, j'avais dit que la télé, c'était, bon, c'est pas moi qui l'avais dit, il y en avait qui disaient que la télé, c'était la fabrique à cons, mais je pense que le smartphone, c'est 10 fois pire que tout. Ça te nique ton attention, ça te nique tout. Enfin, anyway, on va voir si Rocky va faire son comeback prochainement. Mais voilà. Bon, bah, on verra les news. Bon, est-ce qu'on peut traiter des questions des forums Superphysique, Fabrice? Ouais. Alors du coup, attends, je finis là-dessus. C'est quand là, si je me passe de smartphone, ça s'appelle de la détox. Parce qu'évidemment, comme tous les influenceurs et youtubeurs ont toujours un mot pour tout. En gros, ça c'est un moment détox. Maintenant, quand tu fais 2 heures sans smartphone, c'est un détox. Ah, 2 heures sans smartphone, c'est bon. Là, tu commences par 2 heures et après, tu essayes de tenir une journée sans une journée de détox smartphone, tu vois. Alors, attends, tu vas faire un malaise, à mon avis, avec ça. Donc voilà. Bref, allez, repassons à la muscu, Rudy. Ah bah justement, j'ai une question de, je sais pas comment on dit, Wall Belt ou Wall Built, je sais pas comment on dit. On l'appelait Wall, on va l'appeler Wall. Allez. Et donc c'est une question redondante, hein, mais je pense que c'est toujours intéressant de les traiter parce que malgré le fait qu'on se répète depuis des années, c'est toujours pas compris. Et donc je trouve ça très surprenant, mais peut-être qu'il n'écoute pas depuis des années. Rudy. Ouais, peut-être qu'il lit pas les articles, il écoute pas les vidéos. Voilà. Alors les articles, Rudy, moi j'ai accès aux statistiques du site. Alors je t'ai pas délégué l'accès pour te faire gagner du temps. Je peux te dire que le site est de moins en moins lu. Hein. Donc soit c'est à cause du référencement Google, soit c'est parce que les gens lisent de moins en moins nos articles. Bah, je pense qu'ils lisent de moins en moins. Bah d'ailleurs. Donc, je t'invite à lire le guide ultime de l'endurance, Fabrice, sur rudicoya.com. C'est l'équivalent de 42 pages Word. Ok, et ben tu sais ce qu'on va faire, Rudy, quand je vais venir te voir, si je vois que à vélo, t'es meilleur que moi, je lis ton guide. Et, ok, ce sera toi qui... Je pense que t'as aucune chance de gagner au vélo, Fabrice. D'accord. T'as aucune chance. Mais bref. Et donc, ça se lit à peu près en 2 heures, on m'a dit. Ceux qui ont commencé à le relire, c'est après 2 heures pour le lire. Donc, un chef-d'œuvre. En gros, tout ce travail gratuitement, bénévole et tout, et les gens veulent pas le lire. Jusqu'à le monde. Bon, bref. Question de Wall. Bonjour à tous. Cela fait maintenant 2 ans que je pratique la musculation. Mais je fais face à des douleurs persistantes qui m'inquiètent. J'éprouve des douleurs cervicales et des torticolis fréquents, même après un bon échauffement. Parfois, des raideurs apparaissent. Il m'est même arrivé dans le torticolis en reposant la barre pendant le développé couché, ainsi qu'au développé militaire avec haltère. Je prends le temps de bien échauffer mon cou, mais les douleurs continuent à me gêner. En plus de cela, je ressens des douleurs lombaires après le soulevé de terre, même en utilisant une ceinture et en gardant le dos bien droit pendant le mouvement. Ces douleurs lombaires persistent jusqu'au jour suivant, ce qui affecte ma performance au squat et à la presse. Attends. Les douleurs lombaires apparaissent même lorsque je cours. Enfin, j'ai commencé à ressentir une douleur à l'extérieur du genou lors de mes séances jambes, notamment pendant le leg curl allongé, après au leg curl assis. Parfois, des douleurs légères au genou surviennent également pendant le squat. J'ai déjà consulté un ostéopathe pour les douleurs cervicales et lombaires qui m'a recommandé des étirements. Cependant, jusqu'à présent, cela ne semble pas avoir donné de résultats concluants. Auriez-vous des recommandations à me faire, des étirements, des échauffements spécifiques ou des astuces pour remédier à cette douleur? Toute aide ou suggestion sera grandement appréciée. Merci d'avance. Fabrice. Ouais, je lui donne les suggestions. On ne fait pas de squat, on ne fait pas de soulevé de terre, on ne fait pas de développé militaire. Donc déjà tout ça. Et ça devrait diminuer les douleurs que tu as au lombaire. En fait, c'est des exercices qui, pour la plupart des gens, ça sert à rien. En fait, les gens d'aujourd'hui sont incapables de les faire. Et les gens d'avant qui savaient les faire, de toute façon, il y a des chances qu'ils se niquent avec. On va pas revenir là-dessus. Mais en gros, voilà. Alors, toi, t'as pas suivi ce topic, mais en même temps, Val a mis son programme sur un autre sujet du forum. Et justement, il montre, il est dans une optique power building. Donc, il fait de la force au soulevé de terre, il fait du 4x4, il fait du squat lourd, tout ça. Et donc, évidemment, sur le forum, certains lui ont dit, ce serait bien, à notre avis, que le soulevé de terre, tu en fasses de manière beaucoup plus légère, tu cherches pas la force, que le squat, si tu veux continuer à en faire, il faut que tu en fasses vraiment léger. Que le développé militaire, t'es pas obligé d'en faire, vu que tu fais déjà pas mal les pecs. Voilà. Et ce à quoi a répondu Val, et c'est pour ça aussi que j'en parle, parce que c'est une situation qu'on a connue et qu'on a vécue, et l'état d'esprit aussi qu'on avait également. Il dit, attendez, c'est les piliers de mon entraînement, c'est les mouvements vraiment que je préfère faire. Si je les fais plus, ça a plus de sens. Il y a bien des solutions. Non. Fabrice.
Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Ouais, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. Moi aussi, j'ai été biberonné au mouvement polyarticulaire pilier. J'adore ces mouvements-là. Mais encore une fois, en fait, si déjà t'as les douleurs que tu décris en faisant ces exercices, il y a un truc qui va pas. Alors, si tu fais tes mouvements piliers et puis qu'après t'as mal partout, alors que tu débutes la muscu, qu'est-ce que ça va être au bout de 20 ans de muscu, tu vois? Tu seras en miettes. Donc, oublie ces mouvements et puis essaye de transformer, d'avoir d'autres mouvements piliers. Donc, fais en sorte que la presse à cuisse, ça devienne un mouvement pilier, en fait. Des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des mouvements piliers polyarticulaires qui sont un peu moins traumatisants. Par exemple, je sais pas, tu peux faire du tirage horizontal à la poulie ou du rowing à la T-bar, mais en ayant le dos qui soit soutenu. Donc voilà, t'as la presse à cuisse. Le développé couché est normalement relativement safe quand même, même si ça peut niquer les épaules. Après, il dit qu'il a mal au cou au développé couché. Là, c'est pareil, il faudrait voir s'il est syphosé comme tous les gens. Bah, forcément, ça peut faire de la tension quand on fait du développé couché. Ça, c'est encore autre chose. Mais puis voilà. Puis après, il dit qu'il a mal au genou. Bah, Non, moi, ça me fait un peu flipper en fait ça, parce que tu regardes la rubrique blessure sur le forum Superphysique. Alors les forums Superphysique, vous voyez, c'est un petit peu désuet. Il n'y a pas tant de participation que ça par rapport à tous les messages qu'il peut y avoir en commentaire YouTube et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mal partout en fait en faisant de la muscu. Et ça fait, ça fait un peu flipper parce que nous, on avait pas mal quand on faisait de la muscu, à part de temps en temps une tendinite à l'épaule ou quelque chose comme ça, mais on n'avait pas toutes ces douleurs. On n'avait pas grand-chose, quoi. Non, on n'avait pas tout ça. Là, les types, en fait, ont l'impression qu'ils ont mal juste simplement s'entraîner, quoi. Et c'est quelque chose dont on a déjà parlé plein de fois, c'est qu'en fait, la plupart des gens, je pense qu'ils n'en ont plus la mobilité pour faire tous ces exos-là, la proprioception, etc. Et ils ne devraient pas les faire. Et tout simplement, quoi, aller vers des alternatives. Alors après, il dit oui, je voudrais pouvoir les faire. Alors, s'il veut faire, je sais pas combien de séances de préhab, là, faire des étirements, faire du renforcement lombaire, de l'ouverture des hanches au squat, etc. Il va y passer des mois, et puis quand bien même, c'est même pas dit que ça marche. Donc, qu'il arrête, en fait. Qu'il arrête. En tout cas, c'est des exercices-là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et alors, le power building, je vois très bien ce que c'est. Donc, le power building, c'est un espèce de nom qu'ils ont donné pour faire, moi, je veux être musclé et en même temps fonctionnel de la force, tu vois. Je veux démontrer de la force sur les exopiliers et en même temps avoir des muscles. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir des biceps et de pas pouvoir faire lourd au soulevé de terre. Je vais te dire la vérité, le soulevé de terre, on n'en a rien à foutre. Ça ne sert strictement à rien, cet exercice, à part être performant au soulevé de terre. Ça n'a aucun intérêt. Cet exercice ne sert à rien. Je voudrais vraiment insister là-dessus, ça ne sert à rien, cet exercice. Ça fait pas les muscles. Et même en termes de force, en fait, ça montre juste que vous êtes capable de soulever une certaine barre du sol et de l'amener. En fait, par rapport à la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Ça n'arrive jamais qu'on soulève une barre à cette hauteur-là, de cette façon-là, une seule fois ou quelques fois dans la vie de tous les jours. En fait, c'est plutôt de la force-endurance qu'on a dans des positions où on va avoir le dos un petit peu mal placé. Donc, par exemple, si vous portez des sacs de course lourd, mettons, en sortant des courses, admettons que ce soit le truc le plus fonctionnel que vous faites, ça se trouve, vous allez avoir 2 bidons de 6 bouteilles à droite, un autre sac à gauche, et en fait, vous êtes en déséquilibre. Et quand vous allez saisir les bidons, les trucs depuis le sol, ça va pas nécessairement être saisi à la même hauteur que la barre de soulevé de terre. Ah oui, c'est plus haut, bien sûr, c'est beaucoup plus haut. Ça peut être plus haut, parfois ça peut être plus bas aussi, ça dépend de ce que vous avez à soulever. Et donc, au final, le soulevé de terre, c'est juste que vous êtes performant dans un mouvement où la barre est à telle hauteur du sol, où tout est parfaitement symétrique, la charge est symétrique des deux côtés, et où vous avez un effort de quelques secondes, vous soulevez la barre, vous la reposez, vous reposez un petit peu, et vous soulevez ça plusieurs fois de suite. Et en fait, c'est un mouvement, ça n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. En plus, ça a tendance à raidir le bas du dos. Donc, du coup, il faut le compenser par des exercices un petit peu d'étirement, parce que sinon, en fait, vous raidissez le bas du dos, et au contraire, en ayant le bas du dos qui est très raide, ça se trouve, vous pouvez après vous blesser de manière très bête, genre en vous penchant pour faire votre lacet. En fait, ça va vous générer une douleur parce que vous avez le dos s'est raidi et vous n'êtes même plus capable de vous pencher et d'arrondir le dos pour faire le lacet. Et vraiment, c'est le pire exo, ce truc-là. Et donc, en fait, le power building, c'est niquage de dos building pour quelque chose qui n'a pas de sens. Et c'est pareil pour le développé militaire, en fait.
dans la vie de tous les jours, tout ça, ça sert à rien, le développé militaire. Ça n'arrive jamais de devoir porter de lourdes charges de manière symétrique avec une barre en se penchant en arrière dans la vie de Bon, tous les en jours. gros, tu Ça nous conseilles n'arrive de l'unilatéral ou d'avoir un côté plus fort que l'autre. C'est ça, si je comprends bien. Donc en gros, la musculation, c'est très simple, il faut revenir aux bases. Soit on fait de la musculation pour l'hypertrophie, c'est-à-dire avoir des gros muscles, parce qu'on trouve qu'avoir des gros muscles, c'est joli. Et dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on préconise, voilà, 4 séries de 8-12 ou 4 séries de 8-20. Bon, c'est bien simplifié tout ça. Voilà. C'est bien expliqué dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Sur des exercices à peu près safe et efficaces pour prendre du muscle, c'est tout. Il faut pas chercher la moindre corrélation fonctionnelle, fort ou quoi que ce soit. Faut oublier, ça s'appelle la musculation pour l'hypertrophie. Ensuite, si vous faites du sport et vous voulez faire de la musculation pour améliorer vos performances à ce sport en question, dans ce cas-là, ça s'appelle la musculation dans une optique de préparation physique. C'est autre chose. Et on peut pas dire je fais de la musculation pour l'hypertrophie et en même temps je fais de la musculation de préparation physique pour mon sport. Ça ne marche pas. En fait, ce sont des activités qui sont différentes. Donc en gros, il faut faire le choix. Est-ce que je veux des gros muscles parce que j'aime bien? Et dans ce cas-là, c'est la musculation hypertrophie. Est-ce que je veux faire de la force athlétique, être fort au soulevé de terre, au squat et au développé couché parce que je veux faire de la compétition de force athlétique, mais pas du tout parce que je veux être fort dans la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous oubliez, ça n'a rien à voir. Donc, t'aimes la force athlétique, voilà, tu fais du squat, du soulevé de terre, du développé couché. T'auras mal partout dans 20 ans, mais t'es content. Voilà, c'est ton activité force athlétique. Voilà, comme il y en a qui font du golf puis qui auront mal au dos au bout de 40 ans de golf. Bah voilà, ils savent pourquoi ils ont mal au dos parce qu'ils ont aimé le golf. Bah là, tu sauras pourquoi tu as mal au dos parce que tu as aimé la force athlétique. Mais en fait, il faut oublier ce machin power building. Je veux des gros muscles, je veux être fort sur les exercices piliers, tout ça. Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Et en fait, on s'en rend compte dès qu'on teste différentes activités où on voit qu'il n'y a pas de transfert du tout entre le squat, le soulevé de terre et tout ça. Je l'ai dit plein de fois, moi, quand je bombardais les cuisses en muscu, j'allais faire de la randonnée. J'avais des cuisses qui congestionnaient, pas des crampes, mais en fait, j'étais pas très à l'aise en randonnée. Et là, je fais plus et même en faisant du vélo, quand il y avait des côtes à vélo, en fait, j'avais les cuisses, en fait, qui congestionnaient, qui étaient souvent, entre guillemets, légèrement courbaturées de mes séances. Et la vérité, c'est que je devais faire un effort de volonté quand je faisais du vélo pour être, entre guillemets, un petit peu performant. Et je me croyais un winner parce que moi, j'avais de la volonté pour faire du vélo. Et là, que j'entraîne plus les cuisses, mais en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de monter les côtes à vélo, en fait, parce que mes cuisses, elles sont pas fatiguées, tout ça. Et j'ai moins d'efforts de volonté à faire maintenant que je n'en faisais au moment où je faisais de la muscu. T'as plus de volonté, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, et en fait, effectivement, par contre, maintenant, là, faire du squat gobelet et haltère à 40 kilos, ce qui est pas une charge non plus monstrueuse, on n'est pas fait depuis 1 an, à mon avis. Enfin, c'est pas à mon avis, je suis sûr à 100% que j'y arrive pas. En fait, il faudrait que je recommence à 20 kilos pour me réhabituer à la charge, etc. Là, je vais avoir mal partout si je tente. Mais c'est pas grave, en fait, parce que le squat gobelet et haltère, voilà, c'est pour être bon au squat gobelet et haltère, puis avoir un petit hypertrophie des cuisses. Mais pour faire du vélo, ça n'a rien à voir. Faire du vélo, faut faire du vélo. C'est pas le squat gobelet et haltère. Et en fait, le grand malheur, c'est que les gens n'ont pas compris ça, quoi. Mais c'est à cause des youtubeurs et de toute l'espèce de merde qu'on leur vend sur le fonctionnel, le power building, le je sais pas quoi. Mais ça, c'est du poison. C'est comme les smartphones. C'est du poison dans la tête. Oubliez ça. Non, je rajoute quelques trucs. Si, pour continuer sur ce que tu as dit, si on a mal en faisant un exercice et qu'on ne fait rien pour améliorer la situation, c'est sûr que ça va se dégrader. Il n'y a jamais une douleur qui disparaît, à moins d'avoir 20 ans, d'avoir un coup de bol, voilà, qui disparaît en continuant à faire ce qui provoque la douleur. Ça va toujours en s'empirant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête pour faire les bons choix et se dire, bon, voilà, là, ce que nous dit Val, effectivement, si quand il fait du soulevé de terre, ça lui raidit le dos, après, putain, il sent qu'il est pas bien, c'est que le soulevé de terre, déjà, il le fait de manière trop lourde. Il pourrait peut-être en faire de manière légère s'il voulait, voilà, dans une optique peut-être de gainage actif, voilà, ça peut se discuter. Et pareil sur le squat, s'il voulait en faire, j'ai un de mes anciens élèves qui m'a écrit ce matin, qui s'appelle Val aussi, Valenchon, à qui on passe le bonjour, et qui est hyper fort à la presse, et il m'écrit ce matin, et il me dit, qu'est-ce que tu penses si je reprends le squat, donc il a un bon niveau, il est assez balèze, si je reprends le squat, je fais des séries de 20 à 60 ou à 80. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, vu ta force, je pense que si tu les fais de manière très contrôlée, il y a peu de gens que ça te fasse du mal, mais en même temps, pourquoi tu veux en faire? C'est la question,
Voilà. Est-ce que c'est dans une optique de mobilité, voilà, de maintien, bah voilà, pourquoi pas. Si c'est pour prendre des cuisses, bah reste à la presse à cuisse. Il y a déjà des cuisses énormes de toute façon, donc je pense que ça sert à rien de s'acharner dessus, mais à son niveau. Mais ouais, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on fait tel exercice, quel est l'objectif derrière, qu'est-ce qu'on recherche et faire des choix en conséquence. Et souvent, c'est vrai qu'on se dit, bah là, comme donc Val LBT, je sais plus, j'arrive pas à prononcer son pseudo. Bah là, il fait des exercices, il dit, ouais, c'est génial, c'est vraiment l'exercice le plus important, les piliers du truc. Mais en fait, s'il réfléchit un peu, il va se dire, ouais, en fait, c'est pas les bons piliers parce que je suis en train de me niquer. Pareil, tu t'as mal au cou, tu peux faire tout le renforcement que tu veux. Ça se trouve, tu as un problème de mobilité au niveau des cervicales parce que tu fais du smartphone comme Fabrice. Donc, tu t'es une tortue. Donc, en fait, il faut que tu fasses tout un travail comme Fabrice de réhab au niveau du cou pour le renforcer. J'invite à lire l'article Muscler son cou sur mon site rudicola.com qui est un long Enfin, article. pour le renforcer, peut-être pas, parce que ça se trouve, le coup est peut-être déjà trop raide. Il faut déjà le remobiliser, en fait. Ouais, voilà, non, mais C'est voilà, ça. le Ouais. remobiliser, ensuite le renforcer. Voilà, bref, il y a pas mal de choses à faire. Ça se trouve, ça vient pas de là, ça se trouve, ça vient des épaules, elles sont pas assez mobiles et donc ton cou compense. Bon, bref, tu peux passer facilement, comme on en parle avec Clément une fois par mois, 45 minutes ou 1 heure avant ta séance à faire plein d'exercices de pré-app, comme on dit, de préparation, de mobilité avant de faire ta séance. Et faut le dire, j'ai vu Sival, il a mis sur le forum, il s'entraîne 2 heures par jour, voilà. Il dit que c'est long, il aimerait réduire la durée de ses séances, tout ça. Ben voilà, en fait, comme m'a dit Fabrice, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. On en voit des fois sur les réseaux, ils sont spécialistes de la mobilité, les gars. Ah, ils font de la mobilité, ils font de la mobilité, en fait, ils s'entraînent pas. Donc, c'est facile d'être mobile, ils s'entraînent pas. L'idée, c'est toujours de trouver son propre équilibre et quand même que l'activité qu'on fait soit une activité constructrice et pas une activité qui détruit. Parce que sur le long terme, c'est pas viable. Et comme on l'a souvent dit, on en a vu plein au fil des années qui ont vraiment fini en miettes, qui sont massacrés, qui se demandent s'ils vont pouvoir remarcher un jour. J'en ai encore eu un il y a pas longtemps, j'en avais parlé. Donc bon, l'idée c'est quand même que ça fasse du bien. Et donc si là tu as des douleurs, Val, et ben en fait c'est pas compliqué. Faut que tu ralentisses. Effectivement, souvent les étirements font du bien parce que on se raidit trop, on s'étire pas assez, malgré tout ce qu'on a pu lire sur les étirements, comme quoi il fallait pas s'étirer, blablabla. De mon expérience avec toutes les personnes que je peux analyser au Super Physique Gym qui viennent en coaching premium de toute la France, de Suisse, de partout, la plupart des gens doivent s'étirer. La plupart des gens doivent s'étirer parce qu'ils sont raides comme des piquets et ça solutionne beaucoup de douleurs rien que de gagner en souplesse. Donc ça c'est un truc. Et après voilà, faire des choses qui font du bien. Si ça fait du mal, encore une fois naturellement, ce qui fait vraiment progresser, c'est de pratiquer sur le moyen et long terme. Et si on fait des choses qui sont pas faisables sur le moyen et long terme, et quand je dis moyen et long terme, c'est sur plusieurs années consécutives, sans que ça génère d'arrêt, et c'est pas un truc périn et c'est pas un truc qu'il faut continuer parce que ça peut que mal finir. Voilà. Ouais. Ce qui est rigolo avec cette histoire de power building et du truc de vouloir mélanger la force et le culturisme, c'est que si on regarde les culturistes des années 70, là, donc tu as ceux qui avaient commencé par la force athlétique puis qu'après qui passent en hypertrophie, comme Franco Colombu, et puis tu avais les autres qui étaient directement en hypertrophie, là, comme Serge Nebret ou d'autres types. Et dans mon souvenir, ils s'amusaient pas à tenter des maxi ou à Pas du faire tout. des trucs. On n'avait rien à foutre de ça, hein. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, où tout d'un coup, il y en a qui ont voulu être à la fois fort en force et à la fois fort en hypertrophie. Enfin, des types complètement amateurs, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est devenu comme ça. Ils s'en foutaient à cette époque. Donc, Ben c'est ouais, bien ouais. étrange. Non, non, mais c'est parce que maintenant, tu as les réseaux, donc tu peux te montrer. Donc, il faut montrer que tu es balèze, que tu es fort. Et tu vois, ça me permet de renchérir, tu vois, sur une question, tu vois. Regarde, j'ai une question, on finira sur celle-là, puisqu'il commence à être tard. C'est de DZ Colombien. Regarde ce qu'il dit. Je pratique la musculation de manière intense et sérieuse depuis 1 an et demi. Et je remarque des incohérences. Voilà, il y a pas mal d'hommes musclés, très très musclés à ma salle, mais ceux-ci ont des performances moyennes. Par exemple, il y a un homme qui a 2 fois mon physique. On a fait tous les deux tirage vertical. Je fais ma série à 95 kg en strict bonne amplitude. Je recrute bien mes dorsaux. Je ne triche pas. Et lui n'arrive même pas à faire une seule répétition. Et je remarque ceci pour la plupart des gens qui s'entraînent dans mon basic fit. Des physiques énormes, mais des performances ridicules. Je ne m'entraîne pas en force. Je fais des séries de 8 à 20 répétitions maximum. RPE 8, 9. Je prends 3 minutes de repos et j'ai une force moyenne. Je m'entraîne beaucoup en explosif. Ça, on va y revenir. Mais j'ai quelques séries où je ralentis la négative. Donc, il raconte son niveau, voilà, et c'est vrai qu'il est assez correct. 6 à 110 au décliné, par exemple. Je ne pense pas être très fort, mais concrètement, pourquoi il y a autant de personnes aussi énormes avec des performances moyennes? On pourrait penser à un délo d'une maintenance musculaire, mais ça concerne la plupart des pratiquants. Voilà, c'est une question que je me posais. Pourquoi je suis plus fort que la plupart des gens de mon basic fit et que ceux-ci ont un physique meilleur que moi? Fabrice.
Ouais, bah alors, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, mais déjà, donc on peut pas se comparer aux autres, ça on l'a dit, parce que il faut distinguer la production de force et la démonstration de force. Donc déjà, on n'a pas tous les mêmes leviers, pas tous le même système nerveux, tout ça. Et donc du coup, effectivement, il y a des individus qui vont démontrer. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des élévations latérales. Si vous êtes tout à fait trapu, et ben faire une élévation latérale à 6 kilos par rapport à Rudy qui a des très longs bras à 6 kilos, et ben en fait la production de force que doit générer Rudy pour faire 10 reps est beaucoup plus élevée que vous pour générer les 10 reps. Et donc a priori, il y a des chances que Rudy, s'il fait 10 reps à 6 kilos aux, aux élévations latérales, et ben il y a peut-être des épaules qui soient plus musclées que le type qui est tout trapu, qui fait 10 reps à 6 kilos aux élévations latérales, bah simplement parce que lui, il a tellement de trajets et de puissance à générer pour faire ces 10 reps à cause de son levier tout pourri, et ben qu'il va devoir avoir plus de muscles. Donc ça, c'est une première explication. Il y a aussi le dopage, mais bon, j'évacue le dopage. Mais en gros, pour faire simple, il faut jamais se comparer aux autres. C'est une perte de temps complète. On arrive à des incohérences un petit peu comme il dit, et il n'y a pas comment dire, on va se prendre la tête en fait si on cherche à résoudre ça. Après, ce qu'il peut y avoir aussi comme explication, c'est la manière dont on fait les répétitions. Si on est très très explosif, bah du coup, entre guillemets, on fait la rep un petit peu de manière nerveuse, ce qui est positif pour démontrer de la force, mais pas forcément idéal pour prendre du muscle. Ça dépend des gens. Et du coup, il y a des gens qui, au final, peuvent prendre du muscle en utilisant moins lourd et en étant plus lent. Et c'est très surprenant. On se dit, ben, ils sont pas forts, puis ils sont musclés. Mais en fait, à long terme, c'est mieux d'être dans ce cas-là. Parce que du coup, on arrive à obtenir une hypertrophie musculaire sans trop charger et en ménageant les articulations. Donc, d'une certaine façon, là, les types auxquels ils se comparent, à long terme, c'est mieux. En fait, c'est mieux d'être comme ces types-là, démontrer moins de force, s'entraîner avec des reps qui y sont plus lentes en apparence, et puis être plus musclé. En fait, c'est le cas idéal, c'est plutôt d'être comme eux que comme lui. Voilà, d'être mou de base, quoi. Je sais pas, c'est mou du base. Faut mieux être concentré et réussir à prendre du muscle en mettant moins lourd que, entre guillemets, penser perf, ne pas être connecté, entre guillemets, à son muscle, avoir de grosses perfs et puis du coup devoir faire toujours plus de grosses perfs très très grosses pour espérer prendre du muscle. C'est le mauvais cas en fait ce cas-là. Ouais, non, mais des bien sûr. Des fois on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas le choix. Peut-être que le type est super doué, super explosif et il est fait pour être fort plutôt que pour Bien être sûr. musclé. Mais j'ai envie de dire c'est pas de bol si son optique est d'être musclé. Bien Il sûr, va devoir mettre plus lourd que les autres. on avait l'exemple de Cyril de la team Superphysique qui avait fait sa compétition. Il a mis des vidéos de ses entraînements, donc il était un peu à plat. Ah ouais, Et c'est vrai, on se disait, il putain, était pas fort, Cyril. bah ouais, Putain, il est pas fort ce type. il faisait du squat, c'est plus à 100 kilos en série, donc puis à ses séries, tout ça, il avait super cuisse, on se disait putain, mais il est pas fort et tout. Mais c'est vrai que il y a, comme a dit Fabrice, il y a plusieurs choses à distinguer. Un, t'as la morphoanatomie, voilà, quels sont tes leviers, quelle est la longueur de tes os, quelle est la longueur de tes muscles. Il y a l'efficacité nerveuse, comment tu es, on le voit dans la vie de tous les jours, t'as des gens, ils ont la pêche, ils ont la niaque, on voit qu'ils sont explosifs, et d'autres à l'inverse, bah, ils sont plutôt mollassons, on voit que eux, ils vont pousser doucement. Et ensuite, donc je récapitule ce que dit Fabrice, quand tu fais ton exercice, quand tu es hyper explosif, tu les fais beaucoup aussi à l'élan. Donc, il y a une bonne partie du mouvement qui est pas faite avec tes muscles. Et donc, il faut bien distinguer le fait d'être explosif avec ses muscles et le fait d'être explosif, en fait, avec tout son corps. Le but, quand on prend du muscle, c'est d'être explosif avec ses muscles. Et donc, ça implique souvent, de pas être le plus rapide possible. Ça considère d'être rapide, mais pas d'exploser dans tous les sens, de faire une explosion. Parce que là, dans ce cas-là, tu enlèves une grosse partie du travail que pourraient faire tes muscles grâce à l'élan que tu as donné à la barre ou aux haltères ou à la poulie. Et donc, c'est pour ça que il faut apprendre. J'ai vu un de mes élèves la semaine dernière, Louis, peut-être qu'il écoute le podcast aussi, qui est passé au Super Physique Gym, que j'ai en suivi à distance. Il est passé et on regardait ses mouvements. Et voilà, et lui, il utilisait bien ses muscles. On le voyait faire. Voilà, il utilise bien ses muscles. Il n'est pas dans l'hyper-explosivité. Il était explosif, mais avec ses muscles. Et ça, pareil, c'est hyper important de l'avoir en tête, parce que ça fait une grosse différence en termes d'hypertrophie. Et comme l'a dit Fabrice, mieux vaut utiliser le but quand on fait de la muscu pour prendre du muscle, c'est d'utiliser les bons poids avec ses muscles et pas de se tromper d'objectif en faisant du power building alors que le but c'est de prendre du muscle. Non mais c'est vrai, ou de faire de la force sur tout, alors que le but en fait c'est de prendre du muscle. Voilà, il faut savoir aussi prendre son temps, mais
c'est peut-être aussi ça le problème, c'est que des fois on est tellement pressé, on se dit ah vite, faut que je progresse, alors qu'il y a quand même un rythme. Moi, j'aime bien freiner un peu les gens sur leur progression, et certains disent voilà, ils me disent ah on monte tout doucement, c'est pas assez rapide. Je dis mais on n'est pas pressé, il y a le temps. Le but c'est d'apprendre à bien faire les mouvements, utiliser ses muscles. On va monter progressivement et ça va aller. Mais peut-être que là, des chronomètres, t'as peut-être grillé une étape et t'as pas appris à bien te servir de tes muscles. Et en fait, t'es dans l'explosivité, dans la réduction du travail musculaire au profit de l'efficacité nerveuse, du travail nerveux. Et donc, en fait, bah ouais, t'es beaucoup plus fort, même si effectivement, encore une fois, on peut pas se comparer. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets, je rappelle que tout est expliqué en vidéo et en photo dans la méthode Superphysique sur méthodesp.rudicoya.com. Voilà. Ok. Ça fait des souvenirs, ces questions. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, et bah sur ce, Fabrice, ça fait plus d'une heure. Il va être 22h encore une fois. Je vais aller procéder au montage pour que vous ayez le podcast dans les temps. Rudy, ça fait 5 ans qu'on fait le podcast et t'en as pas marre de mentir aux gens et de dire que tu fais le podcast, tu fais le montage juste après le podcast. Tu vas pas me faire croire que tu le fais pas demain à 9h du matin. Non. Bah non. En fait, le mec sort. Alors, je vais expliquer pour ceux qui croient que ça sort d'un chapeau. Là, je mets le logiciel dans le podcast dans le logiciel de montage. Ensuite, je mets l'introduction, la outro. Ensuite, je fais exporter le fichier. Ensuite, je passe le fichier dans un logiciel payant qu'on a pour pouvoir rajouter une image. Parce que si je le fais avec le logiciel de montage, la vidéo fait 2 gigas. Donc c'est mort. Donc je la passe dessus. Le temps qu'elle charge dessus avec ma connexion pourrie et que ça sorte le fichier, il y en a à peu près pour une demi-heure, 45 minutes. En plus de 15 minutes d'exportation. Hein. Ouais, mais t'es pas devant l'ordi. Tu sais, tu fais non, mais attends. À ce moment-là, le fichier est toujours pas mis. Ensuite, il faut que je le mette en ligne. En programmant ça, en faisant la newsletter aussi pour annoncer que le truc sort. Donc en fait, là, je vais faire une grosse partie ce soir et demain matin, je pense que je vais garder justement la newsletter à faire au réveil. Et mais sinon, non, ça sort pas d'un chapeau comme ça. Hein. C'est pas. Toi, t'as que le travail facile, forcément. Forcément, le mec, il est marrant. Il y a tout le travail de mise en ligne et marketing après. Hein. Toi, tu lis pas mes newsletters, mais je me dépouille après. Hein. Pour trouver les bonnes phrases, les bonnes blagues, le bon titre aussi. Allez. Ok, très bien. Allez, dans 15 jours tout le monde, allez. En espérant que je sois désintoxiqué. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.